tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce beau jeudi. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marcia. Bonjour, je vous souhaite vraiment un bon jeudi. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait que, puis ça arrive à tout le monde, que parfois, on ne sait plus quelle direction prendre. Hein? On ne sait pas, ça peut être pour un achat qu'on a à faire, ça peut être pour une décision qu'on a à prendre au plan amoureux, au plan professionnel, au plan spirituel. On ne sait plus quoi faire. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Moi, je ne fais plus ça depuis quelques années, mais je vois qu'autour de moi, tout le monde fait ça. Là, on va chercher conseil auprès de nos amis, de nos parents, des collègues au bureau. Et là, quelqu'un nous dit, bien, tu devrais vraiment faire telle chose. Et là, on dit, OK, parfait. Et là, on dit, je vais lui demander conseil à une autre personne. La personne nous dit le contraire. Là, on dit, ah, OK, ça a de l'allure. Là, on veut faire le contraire. Là, on dit, on va chercher un troisième avis. On demande à une tierce personne qui nous dit ni ce que la première a dit, ni ce que la deuxième a dit, mais elle nous dit autre chose. Et là, on devient complètement mêlé et on ne sait plus à quel sein se vouer. Savez-vous comment j'ai réglé ça, moi? Et je vous le donne, mon petit truc. Je me suis inventé, mais c'est pas juste virtuel, là. J'ai eu besoin de le mettre concrètement. Je me suis inventé un téléphone, hein? Tu sais, à la Maison-Blanche, là, quand ils reçoivent un téléphone, le téléphone rouge, là, ils répondent tout de suite, puis ils ne discutent pas. Hein? Ils reçoivent un appel et au bout de la ligne, il y a un ordre de données, il y a une direction de données et ils l'exécutent sur le champ sans se poser de questions. Moi, là, j'ai inventé ça pour m'aider, pour me faciliter la vie et surtout pour ne pas devenir mêlé à demander l'avis de tout le monde. Je me suis acheté ça. Ça, c'est un vrai téléphone que l'on branche à son cellulaire puis qui fonctionne vraiment. Mais moi, je l'ai acheté symboliquement pour m'imaginer que, comme à la Maison-Blanche, il y a le fameux téléphone rouge, moi, j'ai mon téléphone mauve en moi. Et je reçois, à chaque fois que j'ai une décision à prendre, je reçois l'appel. Je ne reçois pas l'appel de Dieu, là. N'ayez crainte, je n'entrerai pas chez les religieux. Je n'irai pas rejoindre Sœur Angèle dans sa communauté. Mais je reçois un appel, vraiment, qui me vient de la vie, qui me vient de mon intuition et qui me dit exactement ce que je dois faire, à qui je dois parler. Est-ce que je dois attendre un peu? Est-ce que je dois agir sur le champ? Donc, je vous le dis, là, puis ça permet de simplifier la vie énormément. Je ne prends aucune décision sans avoir reçu cet appel-là. Puis là, vous pouvez me dire, oui, mais comment on fait pour savoir qu'on reçoit l'appel? C'est dans le silence qu'on reçoit cet appel-là. Et c'est aussi dans la paix. Il ne faut pas être agité, il ne faut pas avoir peur, il faut être comme dans la pleine confiance et dans la pleine conscience. Et à un moment donné, je vous jure, quand le téléphone sonne, intérieurement, après que l'on ait posé une question, quand le téléphone qui va nous conseiller adéquatement sonne, on répond et on a exactement notre réponse, notre direction, notre orientation. Alors tout le monde, vous avez un téléphone, servez-vous-en et surtout, quand ça sonne, répondez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité, la Victoire de l'amour. Ça a été dessiné exprès pour nous. Vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est fabriqué au Québec par des artisans absolument magnifiques. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Ce pendentif, il est plaqué or et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle que les dons que vous faites servent exclusivement à payer pour la production et la diffusion des émissions de télévision. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, on n'a pas de subvention. Si cette émission existe depuis bientôt, ça va faire 24 ans dans un mois, c'est grâce à des milliers de personnes qui ont décidé de se donner la main et de dire « Il est important que la parole de Jésus soit annoncée sur un réseau national. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le magnifique cadeau, c'est vraiment très beau. On en est très fiers, le pendentif de la croix et de la colombe de la paix, plaqué or. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour. Ce matin, nous sommes dans la lecture de l'Évangile selon Marc, le chapitre 3 et le verset 7. Jésus se retira avec ses disciples au bord de la mer et une grande multitude était venue de la Galilée pour le suivre. Et de Judée également, de Jérusalem, d'Idumée et au-delà du Jourdain, du pays de Tyr et de Sidon. Une grande multitude vint à lui à la nouvelle de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque près de lui à cause de la foule qui risquait de l'écraser. Car il avait tant guéri que tous ceux qui étaient frappés de quelconque mal se jetaient sur lui pour le toucher. C'était le chaos. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient. Donc, on a des gens qui veulent tomber dessus, d'autres qui se jettent à ses pieds, qui sont démoniaques, et ils disent « Tu es le Fils de Dieu ». Et il leur commandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Ce qui nous laisse ici un peu sur une drôle d'interrogation, une drôle d'affirmation de la part de Jésus de ne pas le faire connaître. Notons 3 défis que le Seigneur Jésus vit. De 1, sa popularité grandissante qui cause des grands assemblements de foule pour le voir, qui entendent parler de ce qu'il fait. Et c'est un défi parce qu'il est là aussi, pas juste pour la foule, mais pour prendre soin de ses disciples, les former, prendre du temps en privé avec eux, mais la foule qui les suit partout empêche qu'ils puissent prendre ce temps.
De plus, on voit aussi le défi de la gestion de la foule qui veut le toucher. Pourquoi? Parce qu'on disait qu'une grande puissance sortait de lui lorsque les gens le touchaient et qu'ils étaient guéris. C'est ce que Luc ajoute. Et donc, les gens voulaient le toucher et ça causait le chaos total pour toucher Jésus. Les gens voulaient cette guérison. Et on ne peut pas blâmer les gens qui avaient toutes sortes de maladies, qui désiraient la guérison. Mais Jésus voulait beaucoup plus que simplement guérir les gens physiquement. Et on peut lire cela, l'apôtre Pierre a écrit dans sa petite épître ces quelques paroles dans le chapitre 2, verset 24, où il dit « Lui qui, dans son propre corps, a porté nos péchés sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions par la justice, lui dont les meurtrissures nous ont guéris. » Et ici, il ne parle pas de guérison physique avant tout, mais de guérison spirituelle. Jésus sait que le défi n'est pas de guérir les gens. Il le fait, il peut le faire, mais la guérison du cœur. La guérison du problème dans la relation entre Dieu et l'homme, où nous sommes coupés de lui par notre péché, notre désir d'autonomie, le rejet de Dieu, et que seulement un sacrifice approprié pour effacer nos péchés, effacer notre casier judiciaire devant Dieu, peut régler et amener une guérison spirituelle. Beaucoup de gens ont rencontré Jésus et vécu la guérison physique et pourtant n'avaient pas vécu, comme l'histoire par exemple des 10 lépreux. Peu ont connu Jésus après et vécu la guérison spirituelle. Pas seulement physique, celle qui continue, pas celle qui est temporaire. Et on voit aussi un troisième défi, la gestion de ces esprits qui se jettent aux pieds de Jésus et qui veulent lui nuire en disant rapidement l'identité de Jésus. Maintenant, on se dit, ben c'est bien, ils reconnaissaient l'identité de Jésus, mais pourtant, ces démons ne croyaient pas en Jésus pour le suivre. Ils savaient qui il était, mais ils ne voulaient pas soumettre leur vie et vivre des changements. Et ils le faisaient pour nuire au ministère de Jésus. Ils voulaient nourrir cette foule qui cherchait le Messie, mais un Messie sauveur des politiques et religieux qui allait les délivrer des Romains, ce qui n'était pas du tout la raison d'être de Jésus. Et dont l'Évangile, selon Matthieu, le chapitre 12, les versets 17 à 21, nous explique aux Juifs pourquoi Jésus voulait les taire et pourquoi il ne voulait pas dévoiler son identité immédiatement. Mais ces esprits-là veulent nuire au ministère de Jésus parce que l'enjeu est important, il est de taille. C'est le sacrifice qui va permettre aux êtres humains d'être pardonnés. Et ils veulent tout faire pour empêcher Jésus d'arriver là et qu'il puisse avoir les autorités à dos. Ils veulent tout faire, ces esprits, pour empêcher que Jésus ait l'impact permanent dans la vie de l'être humain, pas juste au moment de son vécu ici sur terre. Et donc, quel défi pour Jésus? Vous savez, Jacques chapitre 2, le verset 19, cette épître nous dit ceci, « Toi, tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce n'est pas juste de savoir ou de croire que Jésus est le Fils de Dieu qui est important, de placer notre confiance totale en lui. Parce que les démons aussi savent son autorité et pourtant ne changent pas, ils ne le suivent pas. Il ajoute un peu plus loin, il dit ceci, « Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. » Et donc Jésus invite à croire en lui, mais avec des œuvres qui vont suivre. Une foi vivante. Une foi qui, contrairement à la connaissance, amène un changement dans notre vie. Avez-vous vraiment ce matin foi en le Fils de Dieu? Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez-la bien parce qu'elle est vraie, pas à peu près. La plus grande prison dans laquelle les gens vivent est la peur de ce que pensent les autres. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui s'empêchent d'être heureux en disant qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les voisins vont penser, qu'est-ce que la famille va penser. Vous savez quoi? On s'en fout. L'important, c'est ce que Dieu pense de nous. Le reste, ça n'a aucune importance. L'important, c'est soyons fidèles à ce que Dieu nous demande. Bye. J'ai pardonné à la personne, au délateur, la personne que je connais très bien, que j'aime beaucoup, que j'aime encore malgré tout ça. J'ai de la misère à me pardonner. Je me pardonne pas sur toutes les facettes.